Philippe Subercaz, j'ai 56 ans. Je suis papa de 4 enfants. Je suis né à Lourdes. J'ai vécu pendant 13 ans à la cité Landaré, au bâtiment 15, qui malheureusement a été détruit. Voilà, je fais partie de ce bâtiment qui a été détruit. Mes parents, à l'âge de 13 ans, ont acheté une maison à côté de la boulangerie Don Quichotte, et donc j'ai déménagé là. J'ai fait mes études à Saint-Pé-de-Bigorre. J'ai fait toutes mes études à Lourdes, d'abord l'école maternelle de Landaré, puis ensuite à Massabielle, puis sur Saint-Joseph. Et ensuite, je suis parti à Saint-Pé-de-Bigorre, à l'institution Saint-Pierre, pour apprendre l'électronique. Sorti de l'école, je suis parti travailler comme responsable dans une entreprise qui était sous-traitant de la SNCF, qui s'appelait IES Service à Vic-en-Bigorre. Ça a duré 2 ans, et ensuite j'ai monté une entreprise avec 2 collègues, Francis Dias et Jean-Pierre Pujot. On faisait du dépannage à l'avenue de Sarsam, qui s'appelait RISP Dépannage. Et ensuite, en 2020, je suis rentré au sanctuaire. Et depuis donc bientôt 26 ans, je travaille donc à la fois à la radioprésence et au pôle multimédia du sanctuaire. En parallèle de ça, j'ai eu la chance d'avoir une disco mobilière, de travailler pour quelqu'un, puis ensuite de me mettre à mon compte. Donc j'ai vraiment été dans tous les secteurs de notre région. Je connais très bien les villages, les secteurs, les maires, les habitants. Chaque secteur, chaque région, que ce soit le Val d'Adour, Trie-sur-Baïse, Lourdes, le Pays des Gaves, ils ont tous leur spécificité. Donc j'ai eu un grand plaisir d'échanger, et je voudrais même ici vanter les maires des petits villages qui ont un travail énorme. Voilà pour une présentation. Et avec lesquels nous nous rapprocherons énormément. C'est important. Si nous sommes élus, la ruralité à Lourdes est une évidence et on doit composer avec. On ne peut pas se braquer avec les maires de nos villages. Le pays de Lourdes existe, nous devons le revendiquer. C'est une identité du territoire et nous ferons tout pour renouer les liens de bon niveau avec l'ensemble des maires de notre pays. C'est important parce que c'est vrai qu'on met souvent le tapis rouge sur les grands maires du département, des grandes communes, et pourtant les maires des villages, ils sont au four et au moulin. Donc voilà, au moins il faut de temps en temps leur rendre hommage. Moi j'ai rejoint la liste avec Gérald Capel parce qu'il me semble que depuis qu'on est parti, parce que j'ai eu aussi un passé politique, en 2008, Josette de Bourdieu donnait des soins à ma mère, puisqu'elle était infirmière. C'est comme ça que j'ai connu Josette de Bourdieu. Et on a parlé de la défense de la maternité. Et c'est par la maternité de Lourdes que je suis rentré en politique. Puisque je faisais partie des gens qui ne voulaient pas que la maternité de Lourdes ferme. Et donc, je suis rentré là, et puis j'ai fait. Donc j'ai passé 6 ans avec Thierry Lavitte. Il faut quand même le rappeler que Thierry Lavitte a un passé, puisqu'il a fait un mandat de 7 ans, puisque entre 2001 et 2008, il y a eu 7 ans. D'habitude, un mandat c'est 6, mais comme il y a eu beaucoup d'élections, il a fait 7 ans. Et donc Thierry Lavitte a passé 7 ans avec Josette Bourdieu. Plus que moi, alors. Plus que vous, monsieur Capel. Et ensuite, on s'est retrouvés sur les bancs de l'opposition. Ils appelaient ça le GOM, le groupe d'opposition municipale. Et donc, pendant 6 ans, de 2008 à 2014, j'étais donc avec Josette Bourdieu et Thierry Lavitte, donc dans l'opposition contre le maire qui était en place, donc monsieur Jean-Pierre Artiganavant. Et en 2014, donc on gagne la mairie et je deviens donc adjoint au maire, à la fois à la sécurité et à la fois aux animations. J'ai changé le concept des fêtes de Lourdes, parce que j'avais ça déjà dans la tête, de rechanger le lieu, puis la façon dont on fait la fête. Et donc on a créé des casetas à Lourdes. Alors j'ai réinventé, ça se passait dans plein de communes, mais il fallait redonner un élan, puisque les fêtes de Lourdes étaient devenues complètement mornes, et donc il fallait redonner un élan. Je pense que j'y suis arrivé. Nous avons fait des grands concerts, nous avons bloqué la rue, nous avons aussi donné la possibilité à des cafetiers de venir aussi sur ces jours. Et là, heureusement que je suis assis, parce que les bras m'en tombent quand je vois le programme de Thierry Lavitte, où il marque qu'il a redynamisé les fêtes de Lourdes. Alors, si redynamiser, c'est raccourcir de 4 jours à 3, peut-être, de 16 casetas à 8, et le dimanche finir vers 22h, parce que c'est un peu tard quand même, après ça fait un peu tard. Ben, si c'est ça, redynamiser les fêtes de Lourdes, ben, je sais pas comment, enfin, au moins qu'on ne connaisse pas le terme redynamiser, mais pour moi, c'est pas une redynamisation, c'est au contraire une marche arrière de ce qui se faisait avant.
Donc les fêtes de Lourdes, c'est pas simplement une buvette où on rencontre des gens. Les fêtes de Lourdes, c'est un endroit où on se retrouve. On fait corps, on fait ensemble. Il y a des gens qui ne se voyaient pas dans l'année, et bien là ils se retrouvent. C'est important aussi de pouvoir se retrouver entre Lourdais. Donc redynamisation des fêtes de Lourdes. Bon. Et puis je vois aussi sur son programme qu'il a repensé les fêtes de Noël. Alors là aussi, je reste assis parce que repenser les fêtes de Noël, en fait, on fait tout dans le hall du Palais des Congrès. Bon, ça, alors, il fallait y penser, c'est vrai, repenser. On a supprimé le feu d'artifice de Noël. Je vous rappelle juste que le feu d'artifice de Noël, quand on est parti en 2019, il y avait autant de monde le soir, le samedi soir des vacances de Noël, que le 14 juillet. C'était devenu... Et même des tarbés venaient pour nos animations que l'on faisait à Noël. Parce qu'en fait, on avait pris le parti pris de pouvoir proposer des animations où des gens ou des mamans pouvaient venir à tout moment de la journée, à travers un chapiteau où au départ on avait mis des gonflables, et si ensuite les commerçants souhaitaient avoir une patinoire, donc nous avions mis sur les 2 dernières années une patinoire. Nous faisions des animations, tous les soirs c'était très social, tous les soirs le Père Noël arrivait à 17h, distribution de bonbons, de friandises et des animations. Bon, aujourd'hui tout ça, ça a disparu, quelques animations au Palais des Congrès. Tout est fait dans le hall, à des heures bien distinctes. Bon, on ne peut pas rentrer, sortir à tout moment. Et ça, je trouve quand même que c'est dommage. Alors, si c'est ça, repenser Noël, les feux d'artifice ont disparu. On faisait la fête du lac. La fête du lac a disparu. Lourdes plage a disparu. Beaucoup de choses ont disparu. Et c'est bien dommage. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je me présente. Parce que des idées, j'en ai encore. Et je pense que j'ai un savoir-faire. Toutefois, je voudrais quand même remercier. Parce qu'il faut savoir aussi dire merci. Toutefois, je remercie quand même M. Lavitte de m'avoir fait confiance, ainsi qu'à Annette Puc, pour organiser à Lourdes la Mars Bleu. Une première édition au lac et 2 concours de danse à l'espace Robert Hossein. Je ne l'oublie pas et je lui en suis reconnaissant. Parce qu'il faut aussi... on ne peut pas que critiquer. Donc voilà. Mais je ne suis pas du tout d'accord sur tout le reste. C'est pas possible. Alors ici, j'ai des documents. C'est un marché qui est passé c'est un marché qui a été passé pour l'achat d'une scène mobile. En 2021, M. Lavitte, en conseil municipal, annonce qu'il va donc acquérir une scène mobile. Elle avait pour but, en sortie du Covid, le but louable, relancer l'économie par de l'événementiel et aller dans tous les quartiers. Alors, scène mobile qui a coûté la bagatelle de 218 100 € TTC, avec un contrat de maintenance tous les ans, pendant 5 ans, d'un montant de 8 400 € hors taxes par an. Cette scène, sur le mandat, elle est sortie 2 fois. Une fois pour la Coupe du Monde de VTT au pied du pic du Gers à Lofita. La seconde fois pour le concert d'Izzy de Préto à la place Cap-de-Vienne. Depuis, on ne l'a plus jamais revu. Ça fait cher la soirée quand même, hein, rien que la scène. Cette scène, aujourd'hui, ils se sont aperçus, d'abord qu'ils n'avaient pas le tracteur, puisque c'est vraiment un poids lourd. Hein. Ils n'avaient pas le tracteur, ni l'endroit pour la ranger. Alors, elle est chez celui qui l'a vendue. C'est pratique. C'est pratique. Vous achetez une voiture, mais vous la garez chez lui, et lui s'en sert. Et donc il s'en sert, il la loue. Donc elle marche, elle va dans tous les villages, en fait, dans des villes et villages du sud-ouest. Voilà. Et ils ont dû même délibérer des tarifs de location. Alors, en contrepartie qu'elle soit là-bas, elle est donc à Tartas, côté de Bordeaux, notre belle scène. Là, en ce moment, elle est en réparation à Tarbes et elle est en vente. Voilà, donc ils la vendent parce que, effectivement, ça fait cher quand même. C'est de la bonne gestion, ça. C'est de la très bonne gestion. C'est vraiment de la gabegie d'argent. Où cette scène, alors j'ai les documents, hein, si vous voulez, 173 625 et un contrat d'entretien de 8 125 € hors taxes par an pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'en plus qu'elle ne bouge pas, elle nous coûte à nous 8 125, plus de 9 000 € TTC par an d'entretien obligatoire. Hein. Alors heureusement, on ne paye pas le gardiennage, puisque c'est la personne qui quand même l'entrepose chez lui gratuitement. C'est un peu le deal avec la ville de Lourdes. C'est-à-dire que quand la scène est là, on s'aperçoit, on se dit, mais où on va la mettre et comment on la déplace, parce qu'on n'a pas le tracteur. Alors chaque fois, il faut aller demander à Barcos,
les transports Barcos, de venir avec un semis, le tracteur, atteler, installer et repartir. Si nous, les Lourdais nous font confiance, qu'est-ce que j'aimerais, puisque je m'occuperai de l'événementiel et des fêtes, j'aimerais revoir les fêtes de Lourdes. D'abord, il va falloir effectivement les redynamiser. Parce que autant elles ont été là, aujourd'hui elles sont là. Elles ont descendu. Donc il va falloir qu'on remonte un peu le niveau. Et je pense qu'il faut réouvrir au Casetas, mais il faut aussi ouvrir au monde associatif. Je pense qu'il va falloir grandir ces fêtes de Lourdes dans un espace encore plus grand. Et ensuite ouvrir aux professionnels et au monde associatif. Il faut revoir les fêtes de Noël. Il faut remettre le feu d'artifice que nous avions à Noël. Alors je ne veux pas entendre que les 3 feux d'artifice que nous faisions, un le 14 juillet, un au lac et un à Noël, coûtaient de l'argent. Aujourd'hui, le marché public du feu d'artifice du 14 juillet, c'est 20 000 €. Les feux d'artifice du temps de Bourdeux, les 3, c'était 20 000 €. 3 feux d'artifice, 20 000 €. Un feu d'artifice aujourd'hui, toujours 20 000 €. Donc il n'y a même pas d'économie. Je veux relancer ce feu d'artifice à Noël qui amène beaucoup de monde. C'est un rapport qualité-prix indéniable. Un feu d'artifice amène beaucoup de monde. C'est pour ça d'ailleurs que les fêtes de Naï, 5 jours de fête, 5 feux d'artifice. Tous les soirs, c'est complet. Naï, c'est pas Lourdes. Et pourtant, ils font 5 soirs de fête. Nous, on était à 4, on est passé à 3. Donc les animations de Noël, il faut les revoir avec les commerçants, proposer des animations où les gens peuvent venir à tout moment et repartir à tout moment, et des moments forts aussi avec des spectacles. Il faut relancer la fête du lac, parce qu'on a des bijoux ici dans notre ville. Donc il faut relancer la fête du lac, comme on l'avait fait, avec une journée pour les enfants, avec des gonflables, avec des animations, et puis le soir une soirée, et un feu d'artifice. Le bois de Lourdes, il faut aussi organiser un événement autour du bois de Lourdes, une fête du bois, avec peut-être mettre des gens qui viendraient faire présenter des eaux et forêts, un peu la biodiversité, le bois, l'importance du bois et de la nature, et finir aussi par un côté festif. Organiser également un festival de musique chrétienne. Je ne sais pas si vous avez vu, aujourd'hui on est à Lourdes, et la musique chrétienne, il y a des concerts, des grands zéniths qui font guichet fermé. Alors on ne peut pas le faire comme ça, on la collera au FRAT, au pèlerinage du fraternel qui viennent tous les 2 ans. Vous avez 14 000 jeunes lycéens de Paris qui viennent et ils font le Festifrat. Et bien le Festifrat, on va l'adosser à notre festival de musique chrétienne. Donc déjà, on aura au bas mot, vous avez entre 10 et 14 000 personnes qui seront présentes et on fera ça tous les 2 ans. Il faut aussi retrouver le carnaval de Lourdes. Est-ce que vous vous souvenez quand nos écoles se donnaient rendez-vous devant le monument aux morts et qu'elles partaient en défilé jusqu'à l'espace Robert Hossein pour faire brûler Monsieur Carnaval et ensuite avoir un goûter et une soirée. Il faut revivre, il faut refaire le carnaval de Lourdes. Et puis on peut aussi imaginer des intervillages, des rencontres populaires à travers à la fois le monde associatif mais également des grandes entreprises. Moi je me souviens, il y a quelques années, il y avait des matchs de foot. Alors vous aviez le commissariat qui faisait une équipe, la ville de Lourdes qui faisait une équipe, les pompiers, l'hôpital, le sanctuaire, la SEB. Voilà, ils faisaient ils se faisaient des matchs comme ça. Et puis il faut relancer ça. Pourquoi pas aussi entre le monde associatif. Il y a des gens qui peuvent très bien faire des équipes et puis faire des intervillages aussi sur une journée, se retrouver. Et puis quelle fierté de gagner, un peu comme à l'école des fans, tout le monde a gagné à la fin, mais avoir quelque chose de populaire. L'espace Robert Hossein. Alors il y a des spectacles de plus en plus et moi je m'en félicite. Mais l'espace Robert Hossein, il est salle de spectacle depuis des années. Et c'est parce que Josette Bourdeux a eu le courage, parce que je dis qu'elle a eu le courage, de laisser la salle pendant 1 an au spectacle Bernadette de Lourdes. Moi je me souviens qu'on s'est fait huer à Tarbes parce qu'un gala de danse ne pouvait pas se faire à l'espace Robert Hossein. Eh bien, la personne qui animait cette soirée a fait huer la maire de Lourdes en disant que c'était scandaleux qu'une école de danse lourdaise aille faire le spectacle à Tarbes. Et pourtant, c'était pour la bonne cause, puisque maintenant que le spectacle Bernadette de Lourdes est un succès, plus personne ne le remet en cause. Mais quand il a fallu privatiser l'espace Robert Hossein, où se déroulaient beaucoup de choses, il y avait des lotos, il y avait bien sûr tous les galas de danse en fin d'année, c'était quelque chose. Eh bien, aujourd'hui, cette salle est fléchée
dans tout le département et dans la région comme une vraie salle de spectacle. Et aujourd'hui, on en profite. Mais il a fallu avoir le courage politique, et on remercie aussi ce beau spectacle qui a fait rayonner Lourdes, et qui sera d'ailleurs demain dans une ville aux États-Unis pour un grand spectacle. Et puis aussi, il faut faire quelque chose aussi autour du château. Je connais une association qui est prête à nous aider, qui connaît ça par cœur, qui a un vrai passé et qui va nous aider à redynamiser donc, le château à travers des fêtes. Voilà quelques points qu'on pourra développer.